Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, ça y est, encore un petit unboxing de catalogue. Donc du coup, là-dedans, il y a un catalogue. Franchement, on va le découvrir ensemble. Je sais ce que c'est. Sauf, bien sûr, on va dire, le découvrir ensemble. Et voilà, donc là, je l'ai vraiment ouvert. Donc je sais ce que c'est, mais je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. On va découvrir le catalogue ensemble. Donc du coup, je vais l'ouvrir devant vous. Comment va-t-on l'ouvrir? Hop là, on va l'ouvrir. Voilà. Surtout faut faire gaffe de ne pas arracher le catalogue, on aurait l'air con. Là. Voilà. Ah. Alors déjà ça s'ouvre petit à petit. Ah. Ah, oh, 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 oh. Voilà. Oh, joli. Ça change d'habitude. Oh, regardez-moi ça, de toute beauté. Voilà. Oh, et puis en plus, il est vraiment bien protégé en plus. Waouh, c'est étonnant. Et je pense que les trucs en transparent, par contre, ils sont un peu dégueulasses. Waouh. Ah oui, en effet. Allez, un peu le catalogue Mazda de 1961-62. Donc voilà. Franchement, il est magnifique. Franchement, je vais le découvrir ensemble avec vous. Voilà, donc du coup, franchement, il est magnifique. Alors, ils ont gaufré le... Ils ont gaufré ce qui est là, en fait. C'est du gaufré. Et bien sûr, qui dit Mazda dit Ahura Mazda. Jody Vampers de la lumière, avec tout ce qui va à l'époque babylonienne. Et donc, du coup, je vais regarder tout ça. Donc, franchement, il est magnifique. Oh! Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah, je vois ça. Je vois ça. Donc, voilà, bon, c'est du bon classique. Hein. Je pense que je vais avoir des petites surprises là-dedans, je ne sais pas. Voilà, donc... Ouais, bon, c'est le traditionnel, hein, les lampes. Hein. Là. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Les réflecteurs. Bon, ça, c'est pas étonnant. Oh! Je sais pas c'est quoi comme lanterne, mais c'est joli. Les lampes à décharge. Ah, d'accord. C'est carrément des... Ah ouais. BF 1000, hein, bah oui. MAF 50, 80, 125, 250, 420, 700 watts, 1000 et 2000 watts. 2 kilos la machine. MAF D250, MAF D400. Bon, pour l'instant, c'est du traditionnel. Y a-t-il la ROV 125 dedans? La ROV 125, ouais. Là, pour l'instant, je vois pas de truc. Donc là, donc fluorescence. J'ai pas vu de armature 6 à la fin. Là, par exemple, je vois pas trop de trucs. Ah. Donc, du coup, il y a pas mal. Oh, les tubes de 125 watts. Ça va être vraiment impressionnant d'avoir ça en tube fluo. Donc, les appareillages de l'époque. Avec les vieux starters en alu. Ouais, c'est vraiment pas mal comme vraiment pas mal de choses. Luminaire. Oh. Oh, oh, oh. Là, donc, lumière. Bon, c'est du grand classique, hein, je peux vous dire. Hein, c'est... Là, donc, c'est pareil. Hein, Franchement, ils faisaient des bons catalogues à l'époque. Hein. Et donc, du coup, voilà, donc, je vais vous montrer un petit peu le truc. Donc, du coup, voilà. Réflecteur. Donc, là, réflecteur. Bon, c'est des réflecteurs industriels. Franchement, il est vraiment bien. Donc, oh, joli. Là, armature. Donc, là, les armatures infranord. Voilà. Traditionnelles. Donc les armatures normales. La ROV qui apparaît pour la première fois. Ouais. Voilà, petite page de la ROV. Apparue pour la première fois dans le catalogue. Voilà, donc j'ai bien donc l'impression que le catalogue
Le premier aperçu du catalogue, c'est en 61. Ouais. Projector. Donc là, épée 26 P100, donc ça c'est le grand classique. Par contre, c'est joli ça, le petit machin. Mignon. En contre, ouais, on voit les photos de la Tour Eiffel de Paris, tout ça. C'est de toute beauté. Donc là, la PM250, la PM700, la 2000. Oh, le mec, il a carrément une BF, mais alors là, d'une violence. C'est ça que c'est une BF 2000. Oh là, le mec, il tient ça, ouais, c'est impressionnant. Franchement, je voudrais bien voir un jour une BF 2000. Ouais, d'accord, ok. Donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que l'armature spéciale SNCF n'existait plus. Ou n'existait pas, je ne sais pas. Franchement, on a, donc comme d'habitude, je vous spoil pas le catalogue, mais là, franchement, on a commencé, donc du coup, la ROV a apparu en 61. La REM, toujours là, hein, bien sûr. En fait, si vous voulez, à l'époque, il n'y avait que deux luminaires chez Mazda. Donc voilà, hein, il y avait la REM 75. Et encore en plus, dans les années 60, je vous ai dit que justement, dans les années 60, il y avait deux luminaires, la ROV et la REM 75. Sauf que vous imaginez quand même le truc, je vois c'est de toute beauté, vous imaginez quand même qu'à l'époque, il n'y avait qu'un seul luminaire chez Mazda dans les années 50. C'est de qualité, donc du coup, voilà, je vous laisse. Bon, bien sûr, le truc transparent, il dégage, hein, parce que voilà, il est tout à fait dégueulasse, il est plié en deux, machin. Voilà, donc du coup, on fera une petite vidéo là-dessus, sur ce catalogue-là. Alors, bien sûr, pour l'instant, les scans, j'en fais plus. Pourquoi il y a bien un motif là-dessus? C'est que mon scanner de mon imprimante est naze. Il a fait quand même plus de 15 000 scans. Hein. Donc voilà, ce qui fait, c'est que il y a vraiment pas mal de scans. Il a fait 15 000 pages de truc, donc ça, il a un petit peu mal vieilli. Hein. J'ai un peu forcé sur le luminaire, sur l'imprimante. Donc du coup, ce qui fait, c'est que voilà, j'ai pas trop l'occasion de faire des catalogues récents. Mais là actuellement, ça pue un peu parce que j'ai plein de catalogues qui doivent arriver et je ne peux pas les scanner. Donc du coup, je les scannerai plus tard. Voilà, donc quand mon imprimante, je vais peut-être en racheter une neuve, je pense, une imprimante. Je vais revendre celle-là. En fait, je vais revendre mes deux imprimantes et comme ça, j'aurai une nouvelle. Donc voilà un petit peu le truc. Donc c'est un peu dommage pour l'instant, mais voilà. Donc celui-là, il sera scanné. Celui-là, il sera scanné donc au moment voulu. Mais franchement, je peux vous dire que j'ai vraiment apprécié ce catalogue-là. Parce que j'ai vraiment, on va dire, découvert un catalogue qui était hors du commun. J'ai jamais pensé que c'était ça en fait. Mais franchement, il est magnifique. Hein. Quand on voit le graphique, même des photos, même des photos de couleur. C'est ça qui est dingue pour les années 60. Des vues des années 60 carrément en couleur. C'est impressionnant en plus la fluorescence. On a vraiment. Vraiment, franchement, cette photo-là, elle est magnifique. Quand on voit la vue de celle-là, avec un rendu est vraiment impressionnant. On voit vraiment la lumière bleue. Ouais, vous voyez, la lumière, vous voyez, bien propre. Et c'était les photos de l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, on n'avait pas l'espèce d'effet vert. Vous savez, quand on a une photo de BF, ça fait toujours un effet verdâtre. Et bien là, à l'époque, il n'y avait pas de photo verdâtre, en fait. On dirait que les anciens appareils photo de l'époque ne saturaient pas en violet ou en ultraviolet. Donc, du coup, ce qui fait, c'est que ça faisait des belles photos. Donc, du coup, là, donc, avec une petite reproduction de Ayura Mazda, on voit très bien. Ça, c'est Ra. C'est bien parce que c'est vraiment un truc de divinité, on dirait. Il y a plein de hiéroglyphes. Il y a 2, 3, 4 personnages. Et voilà, donc je pense que ça c'est Dieu divin perce de la lumière. Parce qu'il y a Ayura dessus. Là, ça doit être
Le mec qui a conçu Babylone, je sais plus c'est qui. Hein, donc l'époque babylonienne, bien sûr. Et non, du coup, là, c'est impressionnant quand même parce que c'est 61-62. Donc du coup, on a un petit peu, vraiment, on est en train de compléter les catalogues, bien sûr, Mazda, de toutes les années. Donc du coup, voilà, donc on a actuellement pas mal de catalogues. Je ne sais pas réellement, je peux vous dire vite fait sur mon inventaire combien j'ai de catalogues des années 60. Qu'est-ce que j'ai comme catalogue des années 60? Catalogue. Je peux vous dire que j'en ai pas mal. Europe West, français, Mazda. Alors du coup, oui, Mazda, j'ai quand même pas mal. J'ai le 53, le 54, le 55, le 58. Donc là maintenant, j'ai le 61. Donc ça veut dire qu'en fait, Ahura Mazda est apparu en 61. Parce que justement, c'est quand même chelou. On aperçoit, donc là justement, nous tenons gratuitement à disposition des catalogues. Non, photoprojection, sécurité. Ok. 29 rue Lisbonne, c'était leur ancienne adresse de l'époque. Et donc du coup, apparemment, puis avec le petit, vous savez, le petit texte, vous savez, la police d'écriture de l'époque des années 60. Et c'est vraiment années 60 là, c'est vraiment... Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que là, apparemment, ce truc là, je vais essayer de vous montrer. Ouais, regardez. Voilà. Ah ben justement, c'est on dirait le début d'Ahura. Donc ça veut dire que le logo Ahura est apparu en 60, 60-61, parce que là c'est 61, peut-être apparu en 60-61, mais 10 ans après apparaissait le nouveau logo. Vous savez, le fameux logo avec les traits, des machins. Hein. Et ben justement, c'est un catalogue de qualité, parce que là je pensais pas non plus avoir ça. Donc ça veut dire que le logo Ahura qu'on connaît, logo Ahura, a à peu près 10 ans d'âge. Voilà, c'est impressionnant. Donc je valide un couscous ajolique. Donc du coup on le découvrira. Donc je sais pas trop quoi dire en fait, mais il sera de qualité. Donc cette fois-ci, je vous laisse là-dessus. Donc on se fera une vidéo là-dessus. Là pour l'instant, je vais peut-être faire encore une petite vidéo tout à l'heure. Donc voilà, je vais peut-être un peu faire de record. C'est pour ça qu'en ce moment je recorde beaucoup. Là je suis un peu en retard. Mais voilà, c'est pas grave. Donc on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Bah... On a hâte de le voir, hein. Ah, c'est pas faux.